Bon, vu que j'arrive pas à dormir et que j'ai besoin d'un petit peu parler, je vais faire cette petite vidéo simplement pour expliquer le pourquoi du comment, de pourquoi aujourd'hui j'ai des gros problèmes en ce qui concerne l'abandon, voilà. Donc je précise en amont que je ne montrerai pas ma tête, hein, désolée, on est en plein milieu de la nuit, je suis moche, donc vous verrez seulement mon épaule, le bout de ma jambe et ma main, si ça vous convient, et si ça vous convient pas, c'est la même chose. Donc, par recommencer. Ça a commencé très tôt en fait. J'avais 5 ans. Oui, j'avais 5 ans. J'étais en CP. Et la première fois que j'ai ressenti quelque chose, c'était en CP donc. Et ce garçon-là me faisait de l'effet. Pendant mes vacances au Portugal chez mes grands-parents, je lui avais acheté un petit cadeau. Pour lui montrer mon amour, je lui avais acheté un petit paquet de crayons. C'est pas grand-chose, hein, mais c'est quand même... Comme on dit, c'est l'intention qui compte. Moi, je lui avais acheté ce petit cadeau. Et quand je suis revenue de mes vacances, je l'ai vu et je lui ai donné. Et en fait, il a rejeté. Voilà, il a rejeté mon cadeau. Il m'a dit ah non, j'en veux pas. Devant ses potes, en fait, il m'a méprisée, mais d'une manière. Et en fait, là, j'ai commencé à pleurer. Je me suis sentie tellement humiliée. Si jeune, hein. J'avais 5 ans. Voilà, moi, je venais de sauter une classe. Je connaissais personne. Je connaissais juste ma meilleure amie, mais c'est tout. Voilà. Super, ça commence bien, ça commence tôt. Il y avait un de ses amis qui a quand même pris ma défense, qui lui a dit mais frère, s'il te plaît, accepte-le, c'est quand même un cadeau, c'est pas rien, ça vient du cœur, accepte-le. Voilà, pour la petite histoire. Ensuite, je dirais que j'ai pas vraiment ressenti ce genre de choses à nouveau jusqu'en quatrième. Quatrième, j'ai eu mes premiers émois, c'était très fort, je suis tombée amoureuse pour la première fois. J'emploie le terme amoureuse parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors certes, j'avais 12 ans, mais c'était tellement puissant que j'ai quand même le droit, je pense que c'est légitime d'employer ce terme, en tout cas dans mon cas. Donc, voilà. Considérant que la dernière fois que j'avais avoué mon amour à quelqu'un, on avait rejeté cette proposition avec un mépris fondamental, j'avais très peur. Mais je me suis dit, ok Isis, c'est bon, l'eau a coulé sous les ponts, maintenant ça y est, t'as 12 ans, t'as plus 5 ans, certes t'es encore une enfant, mais t'es plus un bébé non plus. Donc tu vas aller dire à ce garçon que tu l'aimes bien. Voilà. J'avais peur, je partais déjà avec un bagage de stress, de la peur d'être rejetée comme quand j'étais en CP, mais tant pis. J'avais peur de le dire en face quand même, hein, donc je lui ai écrit une lettre pour lui dire. Et la façon dont il m'a rejetée, parce que oui, il m'a rejetée d'une manière absolument terrible. Voilà, en fait, à chaque fois que je lui écrivais des lettres, parce que j'avais peur de communiquer avec lui en face à face, il m'envoyait balader, mais très violemment. C'est-à-dire qu'il m'a insulté de tous les noms. Il a été très violent dans ses paroles en disant que je le faisais chier, que j'étais insupportable, qu'il m'aimait pas, qu'il pourrait jamais aimer quelqu'un comme moi, que j'étais trop bizarre, trop en décalé, pas assez bien pour lui. Et donc en fait à ce moment-là déjà, je me suis dit ok, ça recommence. Bon, la dernière fois que j'ai avoué mes sentiments, ça s'est mal passé, là ça recommence. Bon, ma foi, d'accord. Ça m'a fait très mal, j'ai mis un moment à m'en remettre. Toute mon année de troisième, après j'ai eu des petits crushs, mais pas grand chose, hein, pas des trucs, non, des petits crushs quoi. Puis après en fin de troisième, j'ai rencontré un garçon via internet qui est britannique, voilà, qui habite à Doncaster, je sais même pas pourquoi je précise ça. On a beaucoup parlé et j'ai vu à un moment donné que je commençais à développer quelque chose pour lui, donc je me suis dit je vais lui dire. Mais j'avais très peur, encore une fois, parce que les 2 fois précédentes, ça s'était très mal passé. Là, on est sur la 3e fois où je vais avouer ce que je ressens. Maintenant, on va voir comment ça se passe. J'avais peur de lui dire. Je lui ai dit, écoute, Oliver, je sais pas comment je vais te dire ça. Je me sens trop mal. Mais j'ai besoin de te dire quelque chose, parce que sinon, je m'en foutrais de pas l'avoir dit. Et en fait, il m'a supplié de lui dire très vite. Il voulait savoir, il était curieux. Je lui ai dit, d'accord, très bien, bah écoute, voilà, je ressens quelque chose pour toi. Et là, il m'a répondu, ok, ça me dérange pas. C'est tout.
C'est tout, il n'a pas argumenté, il n'a pas été plus loin, il m'a juste dit que ça ne le dérangeait pas. Donc les fois précédentes, quand j'ai dit ce que je ressentais, on m'a envoyé balader violemment. Et là, on a une autre réponse, le silence. Voilà, le silence total. Pire, l'indifférence complète en fait. Voilà, il n'en avait rien à foutre. Et puis les semaines ont passé, puis après il m'a dit que finalement il ressentait quelque chose pour moi aussi, que c'était réciproque. Donc j'étais très heureuse, c'était mon premier petit ami, j'avais 14 ans. J'étais sur un petit nuage, mais je me faisais beaucoup de films en fait, hein, parce qu'en plus c'était une relation à distance, on se connaissait pas tant que ça, lui il était à Doncaster, moi j'étais à Lourdes, enfin, mais j'étais très heureuse, j'étais sur mon petit nuage de me dire, bon sang existe pour la première fois, on t'aime quoi, c'est fou. Ça a duré 3 jours. Au bout du 3e jour, il ne m'a plus envoyé de message. Il m'a ghosté en fait, voilà, il est parti. Il m'a pas bloqué, il m'a pas supprimé tes amis, il a juste arrêté de m'envoyer des messages. D'un coup. Et j'avais beau demander des explications, dire juste pourquoi tu me réponds plus, pourquoi tu t'en vas, il répondait pas. Donc là, on a le premier abandon fondamental, le premier abandon qui fait très mal, le traitement du silence, je sais pas si ça se dit en français, en anglais oui. Le fait de partir sans dire pourquoi, le fait d'abandonner quelqu'un, le fait d'être abandonné sans raison apparente, il y a une raison, je suppose, mais on nous l'a pas dit de manière explicite. On est parti d'un coup, on nous a pas dit pourquoi. Et donc c'est la première fois. Ça m'arrivait. Le premier petit ami, j'ai 14 ans, au bout de 3 jours, il s'en va. Sans que je puisse savoir pourquoi, il s'en est allé. Il est parti. Voilà. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Au bout de 2-3 mois, il est revenu d'un coup. Il m'a dit désolé, je savais pas comment répondre. Je savais pas comment te dire que la distance était compliquée pour moi. Alors, mais dis-le-moi. Dis-le-moi. Parce que moi, j'ai passé 3 mois à me demander ce que j'ai fait de mal. Donc, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Donc, j'ai déjà... déjà là, le traumatisme, c'est a bien eu le temps de se développer, en fait. Mais vraiment. Après, bon, du coup, toute mon année de seconde a été une véritable catastrophe. J'ai été arrêtée pendant plusieurs mois. Je suis pas allée en cours à cause de dépression et phobie scolaire. C'était pitoyable. Mais vers la moitié de l'année de seconde, j'ai commencé à revenir progressivement en classe. Et lors des journées portes ouvertes, j'ai aperçu un garçon qui était un tout petit peu plus jeune que moi, mais que je trouve assez beau. Et je me suis dit, ce serait sympa d'entamer une discussion avec lui, mais j'ai très peur après ce qui vient de se passer, mais en même temps, si j'ai peur comme ça tout le temps, je vais jamais être heureuse, donc il faut que j'entame la discussion. Donc, je vais le voir et je lui demande en anglais, parce qu'il est anglais aussi, je sais pas ce que j'avais avec les anglais, mais voilà. Je lui dis, excuse-moi, je trouve que t'es assez mignon, est-ce que ça te dit qu'on discute un petit peu, si t'en as envie, y a pas de souci, je suis là. Et il m'a dit, ok. On a appris à se connaître quelques semaines après, et je lui dis que je l'aime bien. Il me dit, bah écoute, c'est réciproque, c'est super. Donc on se met ensemble, c'est mon deuxième copain, j'ai 15 ans. Ça se passe très bien. Je me dis, c'est super que j'ai pu trouver quelqu'un avec qui ça se passe bien pour réparer un petit peu ce qui a pu se passer avant et qui m'a fait mal. Au final, du jour au lendemain, il m'a dit qu'en fait il voulait plus, mais qu'il voulait pas me dire pourquoi. Il m'a juste dit en fait t'es juste bonne. Voilà. Et puis il a, trigger warning, il a abusé de moi après, en public, dans un parc pour enfants. Voilà. Super. Voilà. Encore une fois, on a une destruction, un traumatisme en plus, qui s'amoncelle, qui arrive. Il faut que je me fraye un chemin, mais j'ai du mal parce que ça s'arrange pas. J'essaie de me reconstruire petit à petit. L'été arrive, je sens que j'entre dans une phase de rémission, si je peux appeler ça comme ça. En tout cas, ça va un petit peu mieux. J'ai rencontré des personnes formidables, des amis merveilleux avec qui je m'entendais très bien. Et puis, j'ai rencontré un garçon après, pendant l'été. On parlait via internet.
Moi, j'étais au Portugal pendant ce temps-là, en vacances. Et on avait prévu de se voir en vrai. Et quand on s'est vu en vrai, il a trouvé une excuse pour partir, d'un coup. Et il a fait ça 3 fois. 3 fois, quand on avait prévu de se voir, on se voyait en vrai. Et dès qu'il m'apercevait, il disait en fait non, je peux pas. C'était un peu comme poser un lapin, je pense. Et après, il m'a envoyé un message d'un coup, il m'a dit je suis désolée, mais ça va pas être possible. Donc on a un autre abandon, sans justificatif, encore. Qu'on m'explique pourquoi, bordel, quand même, ce serait bien. Parce que du coup, moi, pendant ce temps-là, ça travaille là-dedans. Je me demandais ce que j'ai fait de mal, ça bouillonne, c'est fulminant, c'est pas possible, il faut que je sache ce que j'ai fait. J'essaie d'être la meilleure possible, je suis pas parfaite, hein, c'est pas ça que je dis, juste je fais de mon mieux. Moi, je suis juste là avec tout l'amour que j'ai à donner, je le donne, mais quand on s'en va sans dire pourquoi, c'est dur. C'est dur. J'essaie de m'en remettre, mais c'est pas facile. Après, de 2019 jusqu'à 2021, bon, j'ai eu des relations vaguement. Ça s'est bien passé. Voilà. Ça s'est terminé parce que ça devait se terminer, mais ça s'est bien passé. Vers fin 2021, je parle à quelqu'un. Ça se passe très bien. On parle beaucoup. Et d'un coup, il devient très très froid. Très distant. Et je lui dis que j'ai peur d'être pénible pour lui. Je lui demande s'il y a quelque chose qui ne va pas et il ne me répond pas. Encore une fois, la réponse par le silence, qui est terrible parce qu'on se demande nous ce qu'on a fait de mal. Et d'un coup, il me dit non. En fait, non, je suis désolée, mais non. Mais sans dire pourquoi à nouveau. Et en fait, j'ai l'impression de collectionner les abandons sans justificatif. Et après, on se demande pourquoi aujourd'hui je suis si abîmée par rapport à ça. J'ai besoin de réassurance permanente. C'est permanent et quand on me rassure, ça me fait beaucoup de bien. C'est un peu comme une drogue. Le problème, c'est que c'est très agréable et après, on en devient vraiment accro. Si la personne ne me rassure pas les heures qui suivent, je vais commencer à être terrifiée. C'est pour dire à quel point le traumatisme s'est ancré et maintenant, je dois retravailler dessus et c'est un cheminement qui va être un petit peu long, je suppose. Et c'est normal, parce qu'on peut pas réparer ça en un jour. Rome n'a pas été construite en un jour, hein. Citation. Donc, voilà. Mais c'est quand même profondément dur. Après, la personne avec qui je suis actuellement, elle est au courant de ça. Pas de ce qui s'est passé avant, mais de ce qui se passe là, sur le moment, à l'instant T, c'est-à-dire mes angoisses. C'est-à-dire, j'ai peur que tu m'abandonnes. J'ai peur que tu t'en ailles, sans me dire pourquoi. J'ai peur que tu t'en ailles tout court. Même si tu m'expliques pourquoi, je vais avoir très mal, parce que je t'aime, tout simplement. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de disserter sur ça, même si dans le fond, c'est un peu ce que je fais depuis 13 minutes. Mais le pire, c'est le fait que la personne s'en aille, tout simplement, qu'elle me laisse. Le pire, qu'elle me laisse sans dire pourquoi, mais qu'elle me laisse, tout simplement, qu'elle pense que je suis pénible, pas assez bien, que je prends trop de place, que je suis trop, tout simplement, que je sais pas, je peux pas, ce serait mieux si, voilà, que je sais rien faire, que je suis pitoyable, et tout simplement que je suis trop intense pour être aimée, en fait, que c'est pas gérable, que la personne arrête de m'aimer d'un coup, ou que ce soit progressif, que plus le temps passe et plus la personne se dit ouais en fait je suis pas sûre, en fait non, je veux pas, ça me va pas, et la personne devient de plus en plus distante, de plus en plus froide, et d'un coup elle part. Et là c'est mon monde qui s'écroule et encore une fois c'est des semaines, c'est des mois, c'est des années de reconstruction. Et je suis pas sûre que ça arrive, que ça me mène quelque part. Non, je veux pas être défaitiste. Je pense que je peux guérir ces blessures. Mais c'est profondément dur. Quand mon copain actuel ne répond pas à mes messages pendant plus d'une journée,
il y a deux choix, deux trucs qui se vraiment en fait dans les pensées. T'as deux types de pensées. La première, c'est la pensée rationnelle, la pensée qui apparaît quand je me sens plutôt bien ou quand je me sens en tout cas neutre, pas trop fragilisée, pas trop triste ou pas trop en colère. Cette pensée-là va me dire, écoute, il est occupé ou alors il a besoin d'un peu d'espace ou il se sent pas bien, il a besoin d'un peu de temps, il a certaines choses à faire, il est fatigué, peut-être il dort, calme-toi. Ça, c'est la pensée rationnelle, parce qu'on est humain, qu'on n'est pas tout le temps sur notre téléphone, et c'est ok. Moi, la première, j'ai beaucoup de mal à répondre aux messages de temps en temps, parce que ça me demande beaucoup d'énergie. Et puis, t'as l'autre type de pensée, qui est la pensée profondément irrationnelle et ridicule, la pensée qui va apparaître quand je vais commencer à avoir peur. Cette pensée-là qui va souvent prendre le dessus, malheureusement, qui va être beaucoup plus forte que l'autre, qui va tout chambouler sur son passage. Cette pensée-là, elle va me dire, il te déteste, il veut plus de toi, cherche pas, il va partir, ou alors il a trouvé quelqu'un de mieux, peut-être que là il est en boîte en train de séduire toutes les femmes, une à une, et toi il t'aime pas, il trouve que t'es trop agaçante, que t'es trop folle, que t'es trop, que tu fais pas bien, que tu fais pas assez, il t'aime plus, il t'a jamais aimé, il veut partir. Et ça, c'est la pensée pas rationnelle. Et c'est souvent la pensée qui gagne. Et ça, c'est très très triste. Parce que j'ai jamais été aussi heureuse avec quelqu'un. Et très paradoxalement, j'ai jamais eu autant peur. Mais en fait, c'est pas si paradoxal que ça. Justement, parce que j'ai jamais aimé quelqu'un aussi fort que j'ai aussi peur. C'est justement pour ça. C'est justement pour ça que j'ai peur. Mais je sais que c'est une peur qui se travaille, bien sûr. Mais je dois encore une fois me frayer un chemin et essayer de, comme disait mon ancien prof de français, de patauger dans le bousin. C'est comme ça qu'il disait pour dire qu'on galère. Et c'est pas grave, parce que la vie, elle est pas faite de... C'est pas un long fleuve tranquille, bien sûr, et ça se sait, hein, voilà. Et si tout était facile en permanence, ça se saurait aussi. Bien sûr que des fois c'est bancal, bien sûr qu'il y a des fois où ça divague, où on n'en peut plus, où on a peur. Faut juste pas que ça nous paralyse. Et là, ça me paralyse. Donc là, c'est signe que c'est malsain, que ça va pas, que ça me dévore malheureusement trop. Et que il faut que je travaille dessus, mais je peux pas faire ça toute seule et qu'il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider, que je un thérapeute ou quelque chose qui m'aide à travailler sur ces blessures. Et il peut pas tout faire pour moi non plus. C'est un travail qui doit venir des deux parties. Lui, il va m'apporter une aide professionnelle, un peu. Et puis moi, de mon côté aussi, je dois faire des efforts. Et puis voilà, parce que je suis humaine, que je suis pas un robot. Hein. J'ai des émotions, d'ailleurs j'en ai beaucoup. Mais voilà, c'est tout. Et tout ce que je sais, c'est que j'espère que ça va aller. Je pense que ça va aller, oui, que je vais m'en sortir. Ce que je dis souvent, c'est que les tempêtes sont pas éternelles. Je m'accroche à ça. Je m'accroche à beaucoup de choses. Parce que c'est comme ça que je suis. Et je vais essayer d'avancer doucement. Et je vais mettre un terme à cette vidéo. Parce que ça va faire 20 minutes quand même, mine de rien. Moi, je croyais que ce serait court, mais bah non, hein. Pour changer. Toujours aussi prolixe ici. Ça change pas. Mais voilà, si... toi, la personne qui regarde cette vidéo, si t'es resté jusqu'au bout, bah merci. Merci, je sais pas quoi dire, merci. Voilà. Si jamais tu te reconnais dans mes propos aussi, bah désolée, parce que du coup je comprends et je sais à quel point c'est dur et à quel point ça nous embête, à quel point c'est lourd, à quel point on peut avoir l'impression qu'on s'en sortira pas. Mais c'est qu'une impression, justement. Donc... si jamais tu sens que ça va pas non plus, envoie-moi un message et puis au pire on galère ensemble, voilà, parce qu'il vaut mieux galérer ensemble et se reconnaître plutôt que de galérer tout seul et de broyer du noir, voilà. Quitte à broyer du noir, autant qu'on fasse à 2, à 3, à 15, à 30, hein, on formera un groupe de personnes qui galèrent et on s'en sortira ensemble. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bah, au revoir quoi.